Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternelle est son amour. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, exaltez-le devant les nations, louez le Seigneur, louez votre roi, il demeure éternellement. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Venez l'adorer, nation de la terre, ne craignez pas, vous serez bénis. Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, en ses mains remettez vos vies. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Bénissez sans fin le Dieu de nous sauve, il a rendu nos âmes à la vie. Louez le Seigneur, nous sommes à lui, il est grand son amour pour nous. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous, heureux de vous retrouver pour cette célébration de l'Eucharistie en ce 14e dimanche du temps ordinaire, en ce début du mois de juillet, l'occasion de présenter au Seigneur toutes nos intentions, lui qui nous invite à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Le Seigneur nous invite et nous rassemble, nous qui sommes les tout-petits de l'Évangile. Il accueille notre vie et nous offre la sienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Approchons-nous du Dieu de bonté et de tendresse. Avec l'assurance de son soutien, confions-lui nos fardeaux, reconnaissons que nous sommes pécheurs, demandons pardon. Seigneur Jésus, toi le serviteur juste et pauvre, annoncé par les prophètes, tu nous manifestes la tendresse inépuisable du Père. Prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ô Christ, toi le ressuscité, tu nous libères de l'emprise de la chair pour nous faire partager en abondance la vie dans l'esprit. Prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, toi le pasteur doux et humble, tu t'es abaissé pour porter le fardeau des tout-petits et marcher au rythme de nos pas. Prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison.
Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous libère du fardeau de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons, Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous désolés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme les prophètes l'ont annoncé, Jésus est humble de cœur et sa parole touche d'abord les tout-petits. Pour Paul, nous sommes appelés à nous laisser habiter par cet esprit qui nous fait enfants de Dieu. Soyons attentifs à cette bonne nouvelle. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat.
Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu et mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, il faut d'abord que, avec mon accent français de France, il faut que je puisse me mettre d'accord avec vous. Effectivement, nous disons en France « joue ». Et je sais qu'ici, on dit « jougue ». Alors, je vous demande simplement, de votre part, beaucoup d'indulgence et de gentillesse, mais ça, vous avez de la gentillesse, pour que lorsque j'aurai cette fâcheuse tendance à dire « joue » plutôt que « jougue », vous fassiez vous-même la bonne traduction. Alors, je vais tâcher de me corriger, mais vous voyez, pendant la lecture de l'Évangile, eh bien, je n'ai pas pu m'en empêcher. D'autant que ça sent la France pour moi dans quelques jours. Alors je cite, « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. » Mes amis, en ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année A, l'année où nous lisons en continu l'évangile de Matthieu, nous venons d'entendre ce passage où Jésus adresse cet appel non seulement à ses disciples, mais plus largement à chacun et chacune d'entre nous, aujourd'hui encore, et vous qui nous regardez et qui célébrez en communion cette célébration par les moyens techniques, par Internet. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Le joug est cette pièce de bois servant à atteler une paire d'animaux de trait pour aider aux travaux agricoles. Là, je pense que je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, cet objet peut nous paraître, en revanche, suranné, autrement dit vieillot. En ce moment même où notre société se technicise de manière aussi galopante, aussi rapide. Alors ne faudrait-il pas convertir ce terme de façon plus adaptée à notre langage actuel ? En effet, les jeunes générations, en entendant ce mot, doivent rester quoi ? Vraisemblablement, ça ne leur parle pas. Néanmoins, je suis persuadé qu'il a encore, ce terme, sa pertinence. Chez les Romains, on va faire un petit peu d'histoire, j'ai rien inventé, j'ai simplement regardé ce qui m'était donné. Chez les Romains, après une bataille, on attachait un javelot horizontalement sur
2 autres javelots fichés, plantés en terre, et sous lequel le vainqueur faisait passer en signe de soumission les chefs et les soldats de l'armée vaincue. Tel était le joug symbolique que devaient subir ceux qui avaient perdu le combat et par conséquent étaient devenus des dominés. Voilà en quelques mots à la fois la définition du joug en tant qu'accessoire et sa signification en tant que symbole. Jésus utilise donc un objet doublement négatif pour illustrer la mission qu'il confère à ceux qui veulent le suivre. Pourquoi un tel paradoxe ? Décidément, entre la croix et le joug, il n'y a pas grand-chose de très reluisant à suivre le Messie. Fait-il tout pour décourager, voire dégoûter ceux et celles à qui il s'adresse et qui seraient tentés de le suivre ? Pourtant, ce passage avait bien commencé. Je cite le verset 25. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Mes amis, voilà des paroles de louange bien douces à entendre, des paroles agréables qui conduisent à l'espérance. À travers cette prière de louange bien typée, nous reconnaissons là la personnalité de Jésus qui se dévoile Fils en se tournant vers son Père du ciel et Seigneur de la création. Les mots qui sortent de sa bouche, venant tout droit de son cœur, expriment la vérité de ce qu'il constate. Des choses échappent complètement aux sages et aux savants, qui pourtant sont formés pour enseigner au nom de Dieu, alors que les tout-petits, les simples, se voient révéler ces choses qu'ils sont capables de voir malgré le poids du fardeau qui les oblige à se courber, à se plier, à baisser la tête avec pour seul horizon la poussière du sol. Ces choses, les mystères du royaume des cieux. Jésus, à travers les succès et les échecs de sa mission, constate et évalue qui accueille et qui refuse la bonne nouvelle. Les gens simples, sans filtre, ont compris la révélation que Jésus est venu incarner, tellement compris qu'ils l'ont accueilli sans aucune contrainte. Ils sont témoins de la connaissance mutuelle entre le Père et le Fils et le Père. Cette connaissance mutuelle, cette connaissance réciproque, qui n'est autre qu'une relation d'alliance, une relation interpersonnelle, et non pas une somme de renseignements et de définitions que l'on aurait appris sur l'autre. C'est par les paroles et les gestes de Jésus que les tout-petits ont découvert Dieu comme un Père. Cette connaissance réciproque amène à comprendre que Jésus veut révéler Dieu et que, dans la mission de son Fils, Dieu se révèle effectivement en personne. Il est question d'une intimité qui s'élargit et se rend accessible. Et ce n'est pas du côté de l'effort de l'homme ni de ses compétences intellectuelles qu'elle se rend accessible, sous-entendu, la véritable connaissance, mais elle se rend accessible du côté du Fils qui la révèle, la dévoile, l'offre. Elle est une invitation. Je cite, « Venez à moi ». Je continue, « Venons à lui ». Il veut faire alliance, une alliance de relation, c'est-à-dire
non pas un pacte ni un contrat, mais plutôt une rencontre où l'on apprend à s'aimer. Une alliance à portée de cœur, une alliance à portée d'âme, une alliance qui se reçoit dans la liberté. Venez à moi et passez d'un joug à un autre. Quittons le joug de la loi, de l'esclavage du péché, de la recherche du pouvoir qui écrase. Recevons le joug de la douceur, de l'humilité, de la liberté, de la justice, de la paix, de la miséricorde. Ce joug qui rend libre, si facile à porter, si léger à vivre, c'est d'entrer dans la volonté de Dieu et de vivre en enfant du Père. Notre décision sera de répondre ou non à l'invitation de l'Éternel, relayée par celui qui veut nous soulager de tout fardeau. Mes amis, nous avons donc vu précédemment que le joug est cette pièce de bois qui permet d'atteler deux animaux de trait. C'est ainsi qu'ils pourront travailler ensemble et coordonner leurs mouvements pour un service efficace. N'en serait-il pas de même pour le disciple de Jésus qui accepte de recevoir son joug ? Ainsi, il n'avance plus seul, puisqu'il est associé à la mission du Christ. Il chemine aux côtés de son Sauveur, dans la même direction, vers le même but que lui, Jésus. C'est pourquoi son joug est facile à porter et son fardeau léger. Parce que Jésus est avec son disciple, il ne le lâchera pas, si son disciple accepte de marcher à ses côtés. Dans le mot conjugal, nous retrouvons bien le mot joug, aussi bien pour les époux que pour le disciple et son Seigneur. Les joies et les peines sont partagées ensemble. Alors, chers disciples missionnaires, vivons ensemble la mission, toujours unis au Christ. Amen. Mes amis, ensemble, professons notre foi et confessons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes amis, ensemble, confions au Seigneur ceux et celles qui peinent sous le poids d'un fardeau trop lourd à porter. Entends le cri des hommes, monter vers toi, Seigneur. Entends le cri des hommes, monter vers toi, Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle soit attentive au message du Christ qui l'invite à rejoindre les plus pauvres et les plus petits, prions. Entends le cri des hommes, monter vers toi, Seigneur. Pour les responsables politiques, afin qu'ils aient à cœur de respecter les droits des plus petits et des plus faibles, prions. Entends le cri des hommes, monter vers toi, Seigneur. Pour ceux et celles qui ploient sous le fardeau de la souffrance physique ou morale, afin qu'ils trouvent du réconfort, prions. Entends le cri des hommes, monter vers toi, Seigneur. Pour tous les baptisés, afin qu'ils soient fidèles à leur mission de disciples missionnaires, prions. Entends le cri des hommes, monter vers toi, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, d'accueillir nos prières. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire à toi, Seigneur, Père d'infinie bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car à la parole de ton Fils, annonçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toute langue et de toute culture, et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun et chacune les portes de l'espérance. Elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi nous te glorifions sur la terre, comme tu es glorifié dans les cieux, et nous proclamons d'une seule voix avec toute l'Église. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ et notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Québec. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec notre pape François, avec notre archevêque Gérald de Cyprien, ses auxiliaires Marc et Martin, et l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix, au milieu d'une humanité qui se divise, se déchire et ploie sous un fardeau intenable. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs, de tous les défunts de nos familles, de tous ceux décédés récemment, tous ceux que nous accompagnons dans les différents cimetières, celles et ceux qui nous sont recommandés, mais nous voulons recommander au Seigneur en cette Eucharistie. Et qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui
aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, amis dans le Christ, tenez-vous et partagez-vous la paix tout en maintenant les gestes normaux pour éviter toute contamination. Mais n'ayons pas peur de la contamination de l'amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur, mais viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu y étais déjà venu, et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Amen.
grandeur, étonnante beauté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Regardez bien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Admirable grandeur, étonnante beauté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Nous rassemblons notre action de grâce.
Comblé d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je crois ne pas me tromper si je vous invite avec beaucoup de force à regarder sur le site internet des paroisses de Lévis comment le déconfinement va se passer et puis de quelle façon aussi pouvoir vous inscrire et quelles sont les consignes qui seront données pour reprendre les cultes, puisque à partir de la fin de semaine prochaine, eh bien, quelques églises dans notre grand secteur de Lévis vont pouvoir réouvrir au culte. Alors je crois que vous aurez tout ce qu'il vous faut sur le site internet pour savoir comment vous y prendre. En tout cas, je nous souhaite à chacun et à chacune de pouvoir reprendre le chemin de nos églises, de pouvoir nous retrouver, et ce sera une très grande joie pour les uns et les autres de vivre bien effectivement peut-être en une certaine rotation, en partageant les lieux, en acceptant aussi que peut-être il faudrait laisser sa place à d'autres pour que tout le monde puisse en profiter. Et bien d'une manière ou d'une autre, je nous souhaite à chacun de vraiment nous retrouver dans la joie et l'allégresse. Je nous sens bien tous et toutes impatients de célébrer ensemble, de vivre cette belle communion, tout en respectant tout ce qu'il faut pour que vraiment nous vivions les choses avec responsabilité et puis avec cœur et respect pour les autres. Alors à chacun, à chacune, un bon temps d'été, bon temps estival, et que ce soit aussi un temps de réparation intérieure et également eh bien de pouvoir vivre une réconciliation, je dirais, avec ce qui nous a été imposé. Voilà, à chacun, à chacune, bon temps d'été. Et puis vous êtes dans ma prière et dans mon cœur. Là où je serai, peut-être y aura-t-il quelques surprises. J'en dis pas plus parce que voilà, les aléas font que parfois on espère telle ou telle chose et puis c'est autre chose qui se réalise. Vous en saurez peut-être plus dans l'été. Alors que le Seigneur vous bénisse, et chacun et chacune, et que vous receviez dans la joie sa bénédiction, parce que le Seigneur dit du bien de tout ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous entreprenez. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voici, Église de Dieu, vivant son amour dans la miséricorde. Nous voici, Église de Dieu, unis pour servir. L'Esprit est notre force, notre force. Marchons ensemble dans la vie, comme le bon Samaritain. N'ayons pas peur d'aider nos frères dans le besoin. C'est notre mission comme Église, aimer nos frères et secourir. L'amour est le plus grand don que nous puissions offrir. Nous voici, Église de Dieu, vivant son amour dans la miséricorde. Nous voici, Église de Dieu, unis pour servir. L'Esprit est notre force, notre force. Si quelqu'un souffre, nous aussi, nous formons tous la même famille, les membres d'un même corps, d'une seule Église. Ne laissons pas l'indifférence nous faire perdre l'espérance. Remettons-nous à notre Dieu avec
dans son amour, dans la miséricorde, nous voici, Église de Dieu, unis pour servir, l'Esprit est notre force, notre force.